Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais présenter la recette des boules de coco, très facile et rapide à faire. On aura besoin de 3 œufs, un sachet de sucre vanillé, un sachet de levure chimique, 250 millilitres ou je préfère vous dire en grammes parce que moi je le fais en grammes, 250 grammes d'huile, 250 grammes de sucre et la farine pour ramasser la pâte. Donc je vais commencer à casser mes œufs. Je vais mettre mon sachet de sucre vanillé. Je vais mesurer mes 250 grammes de sucre. Je mélange tout ça bien comme il faut. D'habitude, je travaille avec mes mains. C'est mieux simple pour moi. Là, je vais commencer par le fourrer et après, je vais ramasser la pâte avec mes mains. Là, je vais mesurer mon huile. Donc, 250 grammes d'huile. 250. Voilà. Au lieu de mettre l'huile à la place du beurre, les boules de coco, elles sont moelleuses et très fondantes. C'est très bon. Donc là, on mélange bien. Voilà. Et là, je vais venir ramasser la pâte avec mes mains. Hop. Donc la pâte, normalement, c'est 500 grammes, mais ça dépend la qualité de la farine aussi. Donc moi, je n'ai pas de mesure en fait. Jusqu'à que ma pâte elle se ramasse, elle devient molle. Donc je vais mettre mon sachet de levure chimique. Donc là, je vais ramasser la pâte et je vous reviens tout de suite. Donc là, ça y est, j'ai fini de ramasser ma pâte. Il faut que elle soit molle en fait. Il ne faut pas qu'elle soit trop dure, mais elle ne colle pas non plus dans les mains. Donc là, pardon, je vais faire des petites boules. Et là, moi, j'ai pas beurré mon moule parce qu'il y a l'huile déjà dans la pâte. Donc, je mets juste un petit peu de farine. Donc, je vais former mes boules. Je vous montre. Comme ça. Et après, la taille, c'est comme vous voulez. Vous voulez des petits, vous voulez des gros, comme vous voulez. Et après, on va les enfourner pendant... Ça dépend le four, mais moi, je dis un quart d'heure maximum. Il faut les surveiller, il faut qu'ils soient un petit peu dorés, mais pas trop. Voilà, il faut qu'ils restent un petit peu blancs. Comme ça, quand on va les passer dans la confiture et la noix de coco, ils seront encore plus moelleux. Donc, je vais faire ça et je vous reviens tout de suite. Donc là, mes gâteaux, ils sont cuits. Je vous montre. Moi, je les ai laissés un petit peu dorés quand même. Voilà, donc on va passer à la décoration. Donc là, j'ai pris de la confiture de fraises. Mais vous pouvez prendre n'importe quelle confiture. Ça marche avec toutes les confitures presque, sauf
Sauf la confiture d'orange, je crois, parce que c'est amer un petit peu. Mais j'ai une collègue qui a essayé avec de la confiture de prune, je crois. C'était un délice. Donc voilà, j'ai mis de la confiture de fraise avec un petit peu d'eau de fleur d'oranger. J'ai bien mélangé et là j'ai ma noix de coco. Donc j'enroule bien ma boule. Hop. Puis dans la noix de coco. Si vous avez des caissettes, vous pouvez les mettre. Moi j'en ai pas. Je vais les laisser comme ça. Et puis voilà. Donc je vais finir tout ça et je vous reviens tout à l'heure. Voilà les filles, mes gâteaux ils sont terminés, c'est un délice. Je vous conseille de faire la recette, c'est très simple pour la fête de l'Aïd et d'autres. Et je vous conseille de les conserver dans une boîte hermétique, comme ça ils seront plus fondantes.